frères rachetés de Dieu, paix et grâce à chacun de vous en ce deuxième jour ouvrable de la semaine. Alors que nos activités commencent, tournons nos regards vers le trône de grâce. C'est là que nous attend celui qui conduit nos vies avec justice et sainteté. Laissons-nous toucher par notre thème, la rédemption restauratrice, inspiré du livre du prophète Osée chapitre 3, versets 1 à 5. Que la bénédiction divine accompagne chacun de vos pas aujourd'hui. Amen. Le chapitre 3 du livre d'Osée qui nous est proposé ce matin est l'un des passages les plus courts de la Bible. Seulement 5 versets. Cependant, c'est un condensé théologique d'une puissance émotionnelle rare. Dieu demande au prophète Osée d'aller racheter et aimer à nouveau sa femme, Gomère, devenue adultère et probablement vendue comme esclave. À première vue, le livre du prophète Osée chapitre 3 semble être en contradiction totale avec la loi de Moïse, le Lévitique et le Deutéronome qui punissaient sévèrement l'adultère. Pour comprendre pourquoi ce texte ne contredit pas la Bible, mais en révèle au contraire le cœur. Il faut analyser le choc culturel de cette demande et la logique divine qui se cache derrière. À travers cette logique divine vécue par le prophète, voici 4 grandes leçons spirituelles et humaines que l'on peut en retirer. La première leçon est l'amour inconditionnel et proactif de Dieu. Au verset 1, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Osée 3, 1. Va encore et aime une femme aimée d'un ami et adultère. On retient dans ce premier verset la nature même de l'amour divin. Dieu n'attend pas que le peuple ou l'être humain revienne vers lui ou devienne parfait pour l'aimer. Il prend l'initiative. Même lorsque Gomère, l'ex-femme du prophète, est au plus bas, rejetée ou esclave de ses choix, Osée reçoit l'ordre de l'aimer, ce qui dépasse l'entendement et l'éducation humaine. L'amour de Dieu ne dépend pas de notre fidélité, mais de sa nature à lui. C'est une illustration pure de la grâce. La deuxième leçon est le coût de la rédemption
Entendons ici le rachat. Au verset 2, je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthèque d'orge. Osée chapitre 3 verset 2. En payant le prix d'un esclave, moitié en argent et moitié en nourriture, le prophète démontre que Dieu est prêt à payer une rançon matérielle et concrète pour racheter l'être humain déchu, quelle que soit la misère dans laquelle son péché l'a plongé. Ainsi, pour récupérer sa propre femme, Osée doit payer un prix, c'est-à-dire une somme modeste correspondant à la valeur d'un esclave à l'époque. Cela montre que le pardon et la restauration ont un coût, une rançon ou un rachat. Pour nous les chrétiens, ce geste annonce prophétiquement le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur le péché, il paye lui-même le prix à la croix pour racheter l'humanité. La troisième leçon est le temps de l'isolement nécessaire, au verset 3 et 4. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Osée 3, 3 et 4. Le prophète Osée demande à Gomère une période d'abstinence et d'isolement. De même, le verset 4 explique que le peuple d'Israël restera longtemps sans roi, sans prince, sans sacrifice. Ce n'est pas une punition punitive pour détruire, mais une discipline curative. Privé de ses repères et de ses idoles, le peuple est amené à réfléchir. Parfois, les temps de désert, de silence ou de privation dans nos vies sont permis par Dieu pour nous sevrer de nos dépendances spirituelles et nous préparer à une vraie reconstruction. La quatrième leçon est la promesse d'une restauration totale par la repentance. Au verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée 3, 5. Mon frère, ma sœur, le texte ne se termine pas sur le désert, mais sur l'espoir. L'issue finale de la discipline de Dieu est toujours le retour à la vie. Le verset parle de trembler devant la bonté de Dieu à la fin des temps. Il n'y a aucune situation, aucun égarement que le pardon de Dieu ne puisse restaurer. Le but de Dieu n'est jamais le rejet final, mais la réconciliation. Peuple racheté de Dieu, le livre du prophète Osée chapitre 3 nous enseigne que nous pouvons briser le cœur de Dieu par nos infidélités, mais que nous ne pouvons pas épuiser son amour. Il est prêt à payer le prix pour nous restaurer, quitte à nous faire passer par un temps de mise à l'écart pour guérir notre cœur. Nous sommes avec l'immensité d'un Dieu qui paye le prix fort pour nous racheter, pour guérir et reconstruire nos vies. Quittons le péché, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais
par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Amen. Je ne faiblirai pas, Dieu de grâce, aide-moi. Dans ta présence, je me relève. Quand tout devient lourd à porter, quand mes forces commencent à lâcher, je reviens à toi, mon Dieu, car toi seul peux me relever. Tu es la source de ma force, celui qui ne me laisse jamais. Et même quand je suis à terre, tu me relèves encore. Même dans la nuit, tu es là. Même dans le feu, tu me gardes. Je ne faiblirai pas. Dieu de grâce, aide-moi. Quand je suis faible, tu es ma force. Je ne faiblirai pas. Je m'appuie sur toi, car je sais que tu es là. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin pour t'exprimer notre gratitude. Merci pour la santé et pour l'opportunité que tu donnes à tes enfants de passer les différents examens. Merci parce que jusqu'ici, ta grâce les a soutenus et accompagnés dans les études et révisions. Donne à tes enfants qui passent les autres examens la concentration nécessaire devant leurs copies et les examinateurs. Seigneur, toi qui es la source de toute sagesse, nous déposons toutes les épreuves, réussites et joies entre tes mains. Chasse loin de tes enfants l'anxiété, la peur et le stress. Accorde-leur la clarté d'esprit, une bonne mémoire et la capacité de restituer avec justesse ce qu'ils ont appris au cours de l'année scolaire ou académique devant toi, bénis-les. Avec un cœur débordant de joie et de gratitude, nous tournons vers ton trône de grâce pour le souffle de vie et pour l'existence de notre frère bien-aimé qui célèbre son anniversaire en ce jour. Merci Seigneur de l'avoir gardé, protégé et soutenu tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Ta fidélité envers lui n'a jamais failli et tes bontés se sont renouvelées chaque matin dans sa vie. Accorde-lui une santé divine, une joie inébranlable et une paix profonde. Que ta lumière éclaire ses projets et que ta sagesse guide chacun de ses pas et que ton amour restaurateur l'accompagne dans cette nouvelle étape de sa vie. Ouvre-lui les écluses des cieux et comble-le de tes faveurs. Père miséricordieux, nous te demandons humblement pardon pour toutes nos fautes, nos négligences, nos moments de doute ou nos manquements envers toi et envers les autres. Lave nos cœurs de tout péché, que ton pardon nous libère de la culpabilité, qu'il purifie nos esprits et qu'il nous accorde la paix intérieure dont nous avons tant besoin pour aborder
ces épreuves. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Nous mettons notre confiance en toi, car tu es notre soutien, notre refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Amen. Mon sauveur versa-t-il son sang, mon Seigneur mourut-il, a-t-il livré sa vie si sainte pour un pécheur comme moi? À la croix, où je vis la lumière, où le fardeau de mon cœur fut ôté. C'est là que ma foi, mes yeux s'ouvrirent. Maintenant je suis heureux chaque jour. Que le Dieu de toute sagesse fortifie notre intelligence, ravive notre mémoire et chasse toute peur de nos cœurs. Qu'il couronne nos efforts de succès et qu'il pose sur nous sa paix profonde, celle qui dépasse toute intelligence. Allons avec force. Le Seigneur est notre soutien. Amen. Where's my